Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Je me suis mis belle aujourd'hui parce que c'est ma seconde entrevue téléphonique avec la compagnie d'assurance Beneva. Je suis très contente parce que j'avais eu une première rencontre que j'avais beaucoup appréciée. Parce que j'avais mis de l'avant mes compétences et tout ça. J'avais parlé du fait que j'étais en réorientation, que je me cherchais un nouvel emploi dans le domaine de la bureautique et de l'informatique, étant donné les connaissances que j'ai acquises dans le passé lors de mon baccalauréat. Donc, j'ai eu ce premier rendez-vous, j'ai posé des questions, puis voilà, j'ai posé ça, j'ai posé des belles questions, on m'a posé des belles questions, puis moi j'ai répondu, puis j'ai été selon le meilleur de mes compétences. Et bien, c'est justement hier, j'ai reçu un retour d'appel de leur part pour une entrevue téléphonique. Non, la première c'était une entrevue téléphonique, puis la seconde c'est une entrevue par vidéoconférence. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai comme tout placé ça comme ça. Vous regardez en arrière, on voit mon coin beauté, on voit que j'ai mis comme un petit décor en arrière. Donc je suis prête là. Je me suis mis belle, je me suis lavé les cheveux, j'ai mis une robe. Tu sais, j'ai envie de faire bonne impression. Puis j'ai envie qu'on m'écoute par rapport à mes compétences. Puis c'est ça. Donc, deuxième entrevue. Donc, je suis vraiment contente. Je suis en train de charger mes écouteurs. Mon téléphone est à 100% de batterie. Donc, j'ai quelques documents ouverts dans mon ordinateur en guise de rappel. Puis en plus, j'ai mis un petit fan, là. C'est léger, mais en gros, ma mise en scène, elle est là. Vous la voyez. Ça, c'est pour mon entrevue. Donc, ben voilà. Je suis prête. J'ai hâte. Je suis un brin stressé, mais surtout excité. Parce que je sais que je mérite cet emploi, que j'ai les compétences. Puis, je tiens surtout à ce que ces compétences-là, parce que j'ai les compétences, mais aucune expérience. Oui, j'ai une légère expérience que j'ai vécue dans le passé, mais malheureusement, j'ai pas pu continuer parce que les conditions à l'époque n'étaient pas nécessairement les plus optimales ou c'était vraiment, on va dire, une mise en bouche, comme si j'ai comme goûté au travail d'adjointe administrative. Puis là, ben là, j'ai envie de continuer dans cette branche-là, mais malheureusement, à l'emploi que j'occupe actuellement, il m'est impossible de pouvoir faire le travail d'adjointe parce que j'ai déjà utilisé dans le passé, on va dire comme une genre de joker, une carte spéciale, c'est-à-dire que j'ai fait un pont intersyndical de CSN à SCFP. Puis ce pont-là, tu peux ne le faire qu'une seule fois au cours de ta carrière au CHU de Québec. Puis donc, j'ai déjà utilisé cette carte-là, ce qui faisait que ben, je ne pouvais plus retourner à l'emploi d'adjoint parce que je suis bloqué. Voilà. La seule façon de pouvoir retourner à l'emploi pour le CHU de Québec en tant qu'adjoint, c'est de démissionner de mon emploi, puis ensuite postuler à l'externe. Et lorsque l'on fait ça, ben, il y a une incertitude. Est-ce qu'ils vont me reprendre? Parce que il n'y aurait pas juste moi qui postulerais. Donc voilà, c'est comme je cherche à changer de domaine. Puis c'est ça, j'ai fait un bilan de compétences avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Puis ça m'avait mené à le service à la clientèle, à adjointe administrative, bureautique. Mais malheureusement, je n'ai pas de diplôme dans ce domaine. J'ai un diplôme en animation 3D, en conception visuelle, création,
Puis, dans ces emplois-là, ben, il y avait aussi de la gestion de projet, il y avait la rédaction de documents, il y avait suivre des documents et les mettre à jour sur le serveur. Tu sais, il y avait des méthodes de travail, puis de devoir aussi travailler étroitement avec un gestionnaire de projet. Puis aussi, lorsque le gestionnaire de projet, ben, par exemple, il est en vacances, bien, d'endosser quelques-unes de ces responsabilités-là, ça veut dire de contacter le client directement, en plus de faire notre travail. Donc, voilà, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. C'est juste qu'il n'est pas, genre, reconnu. Puis, c'est ça, j'avais passé des tests aussi au CHU pour être adjointe administrative classe 2, classe 1. Parce que lorsque j'ai été à l'emploi pendant un certain temps, c'était en classe 3. Puis ensuite, moi, je me suis dit, bon, ben regarde, j'ai envie de retourner, pas sur le banc d'école, mais faire les tests pour être classe 1. Puis, j'ai été qualifié classe 2. Et lorsque j'ai voulu refaire le pont intersyndical, et c'est là que j'ai su, Mélodie, tu ne peux plus le refaire, tu l'as fait une fois, alors deal with it. Ce qui m'avait ramené en entretien ménager, puis ce qui m'avait ramené surtout en réorientation, parce que là, je me disais, si je ne peux pas utiliser les compétences que j'ai apprises à l'emploi, à cause que je suis bloqué, ben là, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille voir ailleurs, il faut que je me réoriente. Donc, ben voilà, voilà un petit peu mon histoire de qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai une entrevue à 14 h, il est 1 h 20. J'ai un document devant moi que tout est écrit dessus, un peu ce que je viens de vous expliquer. Puis, bon voilà, je vais mettre beaucoup l'emphase sur l'esprit d'équipe, que je recherche une équipe de travail, collaborer au sein d'une équipe, prendre part, c'est-à-dire s'il y a un club social ou s'il y a des activités, bien moi j'ai envie de participer, j'ai le sentiment d'appartenance à un groupe. Puis, donc voilà, c'est ce que je recherche, avoir l'impression que notre voix est écoutée. Puis, je pense que mon passage au CHU de Québec m'a vraiment donné genre des belles valeurs humaines. Puis, c'est ça, les gens apprécient mon service, que ce soit patients, visiteurs, employés, collègues. Je suis apprécié partout où je vais. Donc, de toutes ces belles valeurs humaines, de toutes ces compétences sociales-là que j'ai. Puis, donc c'est ça, c'est ce qui m'amène à me réorienter dans un autre domaine. Puis, il est arrivé plusieurs fois que j'ai téléphoné pour obtenir de l'information sur mon assurance collective, ou des affaires comme ça. Puis, ben justement, la seconde entrevue d'aujourd'hui, c'est pour Beneva. C'est une compagnie d'assurance que j'ai appelé que j'ai appelé très souvent pour m'informer de ma couverture, à avoir de l'information, de l'aide à ma connexion sur le site et tout ça. Donc, à force d'avoir appelé puis ben, être informé à ce sujet-là, ben, je pense que là, en plus, j'ai la bonne apprentissage du domaine dans lequel que je pourrais travailler. Puis aussi, je suis bien placé ici, je suis au centre de la ville, j'ai une belle chambre propre, j'ai de l'équipement informatique, j'ai la capacité de pouvoir travailler de chez moi, parce qu'il y a une certaine flexibilité qui est offerte par la compagnie. Donc, on va voir ça. Donc, j'ai écrit quelques petites choses, j'ai mes documents ouverts. Puis, c'est ça, j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça va être 2 personnes, un homme et une femme. La femme que j'ai discuté la première fois, Madame Paquin, puis un autre homme que je ne me souviens plus de son prénom. Je devrais m'informer avant. Je vais ouvrir mon Gmail. 1er août à 14 h. Oui. Parfait. Monsieur Mani, directeur adjoint. Donc voilà. J'ai écrit quelques petites choses. Quelques questions que je vais leur poser encore.
Donc, les questions que j'ai, c'est concernant les assurances collectives, à quoi ça ressemble la couverture, des détails concernant la flexibilité de l'emploi, c'est-à-dire que je dois me présenter sur le site au bureau une fois par semaine. Donc, est-ce que j'ai vraiment comme un poste assigné? Puis, lorsque je me déplace pour aller au bureau, est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, une certaine réduction sur les transports en commun? Est-ce qu'il y a des possibilités d'avancement? Par exemple, au fur et à mesure que je vais offrir comme le service d'agence, le service de clientèle, je vais m'informer de plus en plus sur les différentes couvertures, puis les produits offerts d'assurance. Peut-être que ça pourrait m'amener dans l'avenir pour faire comme de la vente, peut-être. Donc voilà, un peu savoir s'il y a des avancements. Puis aussi, concernant la sécurité d'emploi, est-ce que c'est bel et bien un CDI, un contrat à temps plein? Est-ce qu'il y a, c'est ça, c'est la sécurité d'emploi en fait? Est-ce qu'il y a des syndicats? Y a-t-il un syndicat chez Beneva ou non? Puis, est-ce qu'il y a des rencontres, je sais pas moi, tant de temps avec une ressource humaine pour regarder un peu mon rendement, savoir si mes compétences ont bel et bien été mises de l'avant, ou parfois on peut avoir comme des formulaires de retour de service de la part des clients, et puis comment se passe la formation et vers quelle date ils planifient l'entrée à l'emploi pour savoir si ça correspond bien avec mon timing. Donc voilà, ça c'est quelques questions que je voudrais leur poser. Puis donc c'est ça, genre je me mets un peu comme en... J'aime beaucoup la position de mon cellulaire en ce moment. Je trouve que c'est bien, on me voit bien, j'en dévoile pas trop. Puis on voit bien certains détails, on voit que j'ai une certaine finesse. Donc pour moi, c'est important de bien paraître, de montrer que j'ai une certaine finesse, j'ai une certaine délicatesse, puis que je ne me, comment dire, que je ne me néglige pas. Donc voilà, ça s'en vient dans 30 minutes. Je vais peser sur pause. Je vais peut-être vous redonner des nouvelles après, voir comment ça s'est déroulé. Donc voilà, merci de me suivre dans mes aventures. Puis, donc, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. On a des défis, on avance. Donc, voilà, je vais vous partager ça. Seconde entrevue pour une entreprise d'assurance ici, pour être fonctionnaire. Voilà, à 25$ à l'heure. Ça serait une augmentation assez substantielle. Parce que je trouve que à l'hôpital, ils ont pris du retard. Ça, je trouve ça malheureux parce que c'est un organisme pas gouvernemental. Donc, je trouve que c'est plate voilà, d'offrir des salaires, pas de crève-faim, mais tu sais, c'est dommage. Je trouve qu'ils sont en retard au niveau des salaires, des conditions, puis tout ça. Puis, donc voilà, une espèce d'esprit que j'aime plus trop. Fait que donc voilà. Merci de me suivre. Bye. Je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Moi, je dis que je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Je vais la voir, je vais la voir. Hein, je vais la voir. Je sors de mon entrevue téléphonique. Ça s'est super bien déroulé. J'ai eu quelques réponses que j'ai faites, que je leur ai avoué, je disais, excusez-moi, mais je sais pas quoi répondre à cette question ou trouver précisément une situation. J'ai répondu super bien à plein de questions. Je suis vraiment fier de moi. Je trouve que c'était une entrevue légère. Je trouve que j'ai bien répondu. Puis en plus, à un certain moment de la rencontre, je leur ai avoué que j'étais une femme trans. Puis, genre, j'ai pas senti de fermeture face à ça. Au contraire, j'ai vu une belle ouverture. C'est juste vers la fin. Tu sais, on a déroulé mes compétences, mes études, mon vécu, mon histoire, on a tout raconté. Puis vers la fin, je leur ai dit, je vais vous avouer que je suis beaucoup LinkedIn,
je suis très proactive à ce niveau-là, puis que j'avais été voir la page LinkedIn, puis que ben, j'avais vu justement l'implication sociale de la compagnie, puis l'initiative en équité, diversité, inclusion. Parce que justement, une des deux personnes a mentionné, elle dit « Ah, on a des programmes, tu sais, les gens sont bien suivis. » Puis justement, il a parlé de l'équité, diversité, inclusion, puis là, j'ai dit « Bon, vous m'avez ouvert la porte, je vais vous l'annoncer, je suis une femme trans. » Donc voilà, tu sais, que moi, ce que je travaillais en ce moment, ils sont en train de créer ce comité-là, puis que je trouvais que c'était un petit peu en retard, puis que je voulais me sentir en sécurité, puis incluse dans mon milieu de travail, puis que j'avais vu sur leur LinkedIn une capsule sur l'équité diversité, comment que les gens étaient, comment qu'il y avait ce niveau d'inclusion-là, tout simplement, puis c'est ce que je recherche, une équipe de travail, d'être incluse. Donc, 5000 employés, la compagnie que j'ai appliquée, versus 12 000 et plus. Donc, voilà, je trouve que j'ai vraiment bien répondu. Puis, quand je ne savais pas trop, je buvais un petit verre d'eau, tu sais, j'étais bien aligné, j'avais mes questions. Puis, on m'avait vraiment répondu à mes questions en même temps. Puis, je disais, ah, on a répondu à cette question, on a répondu à cette question. Je disais, ah, le transport en commun, c'est quoi le syndicat, tout ça. Donc, à la compagnie d'assurance que je viens de postuler, il y a une assurance que je ne perdrai pas mon emploi. C'est-à-dire, c'est quoi le terme? C'est l'assurance. L'assurance de garder son emploi, l'assurance que je vais toujours pouvoir me lever et travailler. Puis là, ça va être différent dans un nouveau contexte. Puis en plus, avec la flexibilité qu'ils nous offrent, moi, je suis bien ouvert. Sérieusement, très belle rencontre. Je suis fier. J'ai bien répondu aux questions. J'ai montré que j'avais des belles valeurs, que j'avais des capacités, puis que ça va me faire plaisir de passer des tests de français, saisie de données. Je trouve que j'ai vraiment, un peu comme j'avais expliqué en début de cette vidéo-là, un peu mes compétences, tout ça, qu'est-ce qui me motive. Donc, j'ai tout répondu aux questions. Je trouve que j'ai bien répondu. Puis, à un moment donné, un des deux intervenants a dit « Ah, tu sembles une personne assez posée, qui gère bien ses émotions. » Puis tout ça, tu sais, j'étais pas stressé. Ils me disent au début « Ah, on a des écrans, alors si jamais on regarde un écran, faites-en pas, c'est pas qu'on t'écoute pas. » Je dis « Ah, ben moi aussi, j'ai plusieurs écrans avec des rappels au cas où. » Donc, je trouve que ça a été une belle conversation. Il y avait de l'autodérision. Vers la fin, j'ai dit ça aussi. Tu sais, dans mes valeurs, j'ai dit ça aussi, l'autodérision, savoir rire un peu de soi. Puis, il y a pas, tu sais, donc j'ai montré que j'étais sérieuse, mais que j'avais une belle joie de vie. Puis, tu sais, je leur ai dit, ils m'ont dit, ah, les collègues, qu'est-ce qu'ils pourraient dire de toi? Que je suis une personne créative, que j'ai une bonne écoute, puis que j'amène ma couleur dans une équipe. Puis que je dis un peu, partout où je marche, je laisse de la poussière de fée derrière moi. Donc, voilà! Mélodie, c'est pas pour rien que je m'appelle Transfairy en HRT. Je suis une fille, je suis une petite fille des ténèbres. Petite fille des ténèbres, happy. Donc voilà, je voulais vous partager cette belle fierté-là, le fait que j'ai eu une belle rencontre. Puis, même s'ils me prennent pas, c'est pas grave, c'était une belle expérience de passer une entrevue, de postuler. C'était une belle expérience. Même si je retourne à l'hôpital, c'est pas grave. L'équité, diversité, inclusion va venir. Mais c'est vraiment... J'ai vraiment bien répondu à plusieurs des questions. C'est juste que certaines que j'ai dit, excusez-moi, mais il y a tellement de situations que je vais en trouver une particulière. C'est un petit peu dur pour moi. Fait que, au moins, j'ai été honnête. Puis, si jamais j'oubliais la question, je reposais la question. De ne pas perdre son fil. Puis de montrer, c'est ça, que je sais bien gérer. J'ai appris à me gérer. Fait que je sais bien gérer. Donc, je suis fier. Je voulais vous partager ma fierté aujourd'hui d'avoir une seconde entrevue pour une compagnie d'assurance assez connue.
Donc voilà, merci de me suivre. Croisez les doigts pour moi. Bonne journée. Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Hier, j'avais fait une préparation de sandwich aux œufs. J'avais rajouté des petits oignons verts en plus, ainsi que de la mayonnaise. Et là, aujourd'hui, je prépare des sandwichs aux œufs. Des bons sandwichs aux œufs. Parce que, tu sais, des fois, sur l'heure du midi, ça me tente pas de me faire de la grosse bouffe ou de manger un repas de semaine, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une bonne option. Les sandwichs aux œufs, c'est l'été, c'est froid. Donc, non, je pense que j'en ai quelques-unes. Je suis vraiment content. J'ai écrit à plein d'amis. Je leur ai dit, croisez les doigts pour moi, envoyez-moi des ondes positives, s'il vous plaît. J'ai besoin de tout le positif de l'univers. Il faut que j'aille la job. Il faut que j'aille la job. C'est primordial. Si j'ai la job, là, j'ai tellement hâte d'écrire une lettre de démission. Asti que j'ai hâte. Oh. Ça va être un travail qui va me représenter plus. Je vais pouvoir être féminine, être moi-même. Parce que lorsqu'on travaille en milieu hospitalier, on a des uniformes. Puis les uniformes, là, c'est pas quelque chose qui vous met vraiment la féminité en valeur. Fait que, tu sais, il y avait plusieurs choses, tu sais, déréalisation, dépersonnalisation, tu sais, j'étais tanné, là. Ça fait 7 ans, 11 mois, là, je suis comme... J'ai besoin d'un nouveau défi. J'espère qu'ils vont... Tu sais, j'étais pas en détresse, là, je suis pas en... Je dois absolument avoir un nouveau travail, tu sais, c'est vraiment, tu sais, j'ai une job, j'ai des compétences, j'aimerais ça les faire valoir, puis dans l'entreprise que je suis actuellement, ben, c'est pas le cas. Ah, il y a une mouche. Mia! Il a tué la mouche! Non! Il a tué la crise de mouche! C'est Mia qui tue les mouches ici. Pas tant! En date, ça fait 4 sandwichs. Je pense qu'on va en faire 6. Je pense que ça fait 6 sandwichs. Peut-être en faire 7. J'en ai un petit peu moins. Fait que je suis vraiment contente de mon entrevue. Je trouve que j'ai bien répondu aux questions. J'ai montré que j'avais une belle joie de vivre. Puis tu sais, à certains moments, quand je doutais ou quoi que ce soit, ben, je le mentionnais. J'ai appris que si jamais il y a de quoi, il faut que tu en parles. Tu sais, que si je faisais de l'anxiété de performance, j'ai appris à déléguer. Puis à pas me mettre le poids du monde sur mes épaules. Puis, j'ai montré que j'avais une bonne gestion de mes émotions. Puis, toutes les affaires que j'ai appris à l'hôpital de jour, mes traitements, mes rencontres, pour le TPL. Ils n'ont pas besoin de savoir là, que je suis en arrêt de travail, que je travaille sur moi, que je suis TPL. Ça, ils n'ont pas besoin de le savoir. C'était vraiment axé plus sur les compétences plutôt que les références. Fait que ça, c'est bien. Puis s'ils ont besoin de références, ben là, je leur donnerai là, ma chef de service. Là. J'ai quand même fait le travail comme il faut. Je pense pas qu'elle va dire du mal de moi. J'ai mes raisons. Puis, si je suis tombé en arrêt, là, ça va bien. J'ai des bonnes espérances. Je m'y attends pas trop, tu sais, des fois, faut pas mettre trop d'expectations, parce que sinon on est déçu. Fait que, je me dis, garde, si le travail est fait pour toi, tu vas l'avoir. Ça ferait du bien, là. Changer de milieu, un peu de télétravail, un peu plus de flexibilité. J'en ai besoin. Puis, tu sais, j'ai des projets, je veux me racheter une voiture. Puis, je trouve que ce serait un emploi parfait à occuper en tant que femme trans. De travailler au service à la clientèle d'une compagnie d'assurance. Il me semble que ça fit. Fait que je suis content. Je suis fier de moi. Puis si je l'ai pas, c'est pas grave. On lâche pas. Tu sais, la vie continue.
Mais j'ai des bonnes espérances en tout cas. Parce que j'ai bien répondu aux questions, j'ai montré que j'étais une bonne vivante, j'avais une belle joie de vivre. J'ai ma couleur particulière, c'est important de le dire aussi. Ça montre que tu as quelque chose que les autres n'ont pas, qui amène une belle dynamique à l'équipe. Je suis contente! Je suis contente! Je suis contente! Asti, je suis contente! Donc là, on va préparer des sandwichs. On va les mettre dans un sac. La clé d'un sandwich réussi, pour donner Mélodie Cuisine, c'est donner une belle pression sur le sandwich, s'assurer que le pain fusionne avec ce qu'il y a. Tu donnes une bonne table. Puis ensuite, c'est de le couper en triangle. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'un ciseau à pain? Donc là, tu passes tout en pressant. Et voilà, mon premier. Mélodie est vraiment bonne à la cuisine. J'ai développé ça dans les dernières années. Je m'en rends compte. C'est quand j'habite avec une personne qui a moins de skills, d'aptitude en cuisine, puis que toi, tu es là, ben, tu l'inspires. Ça le motive lui aussi à apprendre à mieux cuisiner, à apprendre à cuisiner des nouveaux plats. Pourquoi je fais des sandwichs aux œufs? Ben c'est ça. C'est l'été, c'est froid, ça fait du bien, c'est pas trop lourd. Puis quelque chose de pratique, si tu fais une sortie, c'est parfait. C'est le lunch à apporter. Une bonne sandwich aux œufs. Tu sais, ils en vendent, là, c'est 5$ la sandwich, là, quasiment. C'est cher, là. Là, j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, j'ai fait 7 sandwichs. Avec 5 œufs. Puis un oignon vert. Une petite échalote. Donc, je suis full excité. Je suis content. J'écris à mes amis, leur dire envoyez-moi de l'énergie positive. Puis je vais appeler mon grand-père. Je vais lui dire ça. Donner une nouvelle. Je pense qu'il va être content aussi. Ce que je suis le plus fier de la rencontre d'aujourd'hui, c'est d'avoir trouvé l'énergie, d'avoir trouvé la force de déclarer Hey, you know what? I'm trans. J'ai vraiment vu comme leur surprise dans le visage. Tu sais, ils m'ont vu, j'étais féminine, des beaux cheveux, une belle robe. Puis là, guess what? I'm trans. Tu sais, j'ai aimé leur réaction. Tu sais, on dirait qu'ils s'en sont pas rendus compte. C'est ça, ils ont fait ah, elle a un accent ou quelque chose. T'sais. Ils m'ont pas manqué de respect à ce niveau-là. Je trouvais qu'elle avait une belle bienveillance. Fait que je suis fier de mon entrevue. Puis s'il amène à rien, ben c'est pas grave. Au moins c'était une belle expérience. Fait que peu importe l'issue, j'en sors grandi. C'est ça qui est important. Je vais manger une petite sandwich parce que j'ai pas mangé de la journée à cause du stress. Je me suis dit, hey, je voulais être concentré, puis des fois, quand je veux être concentré, je jeûne, puis ça m'apporte du positif. Il en reste plus. Puis là, j'ai un gros sac rempli de sandwich. Tout bien classé. Fait que croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Je vais m'enligner pour le souper.
on va manger des pilons de poulet. Check comment ça a coûté. 5,36 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pilons de poulet pour 5 piastres, c'est que c'est pas cher. Donc voilà. Je vais attendre que mon coloc revienne, puis on va faire un bon souper. Moi, je vais m'occuper des pilons de poulet, puis lui va s'occuper des patates. Donc voilà. Merci de me suivre dans mes aventures.